monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de décembre. Comme vous pouvez le constater, j'ai un petit peu bougé dans ma chambre. Là j'ai voulu mettre voilà, les vernis en fond et j'ai voulu tester aussi les parapluies que j'ai eu à Noël par mon chéri. Donc si vous voyez un côté un peu plus lumineux que d'habitude, c'est normal. C'est un éclairage artificiel bien entendu qui fait une lumière blanche. Ça sera beaucoup plus simple pour moi de pouvoir filmer un petit peu quand j'en ai envie parce que le temps n'y est pas tout le temps et qu'il n'y a pas beaucoup de soleil en hiver dans les Ardennes. Donc là c'est tip top. Donc j'espère que je ne serai pas trop jaune ou trop blanche ou trop je ne sais pas quoi. En tout cas c'était la première fois que je testais donc je verrai bien. Peut-être qu'il faudra que je le règle un petit peu mieux. On verra ça pour les prochaines vidéos. Je commence tout d'abord par vous présenter mes favoris côté vêtements. Donc ce sont tous les deux des articles qui viennent de chez Tati. Donc je ne suis pas du tout payée par la marque pour vous présenter les produits. Je ne travaille pas non plus pour eux. Mais j'ai juste fait de belles découvertes dans leur nouvelle collection et j'aime beaucoup. Donc je voulais vous présenter, tout d'abord il s'agit d'un gros pull donc qui est avec un énorme col roulé que vous pouvez plier en 3. Et voilà, c'est un pull tout simple qui est un peu beige blanc cassé et qui est légèrement resserré au niveau des poignets. Voilà, et vous avez un petit motif un petit peu lainage, un petit peu, voilà, un petit peu en relief qui est vraiment très très joli. Si vous recherchez des gros pulls pas très chers, parce que celui-ci m'a coûté que 10 €, pas très cher, très chaud, qui tient vraiment chaud l'hiver, celui-ci je peux que vous le conseiller, il est tip top. J'aime beaucoup et voilà, j'en suis absolument fan donc... il me semble qu'il existait aussi en bleu marine sur le site internet et peut-être en rouge. J'ai un doute mais voilà, je pense que je vais, si c'est soldé, pourquoi pas m'en reprendre. Ensuite, je vous présente mon pyjama chouchou du moment. Donc toujours de chez Tati, c'était l'ensemble pour 11 ou 12 € il me semble. Donc le bas est bleu marine, donc comme ceci, donc tout ce qu'il y a de plus simple. C'est assez large au niveau des jambes, donc pas très pratique quand vous dormez, ça remonte un petit peu. Mais sinon, il est vraiment très très bien, donc c'est quand même quelque chose d'assez doux et d'assez chaud, c'est en coton. Et voilà, il est vraiment très bien pour l'hiver, donc si vous en trouvez, n'hésitez pas à au moins le tester. Et le haut, j'ai trouvé absolument adorable, donc c'est un petit Bambi dessus. Voilà, que j'ai trouvé absolument mignon, il existait en rouge et en gris. Et j'ai préféré le rouge, je trouvais que ça faisait plutôt Noël. Voilà, donc avec un petit haut tout à fait classique. Donc absolument de gros coups de cœur pour la nouvelle collection Tati. Et maintenant on va passer à la catégorie random. Je vais vous présenter deux bougies donc, qui sont juste ici. Donc ce sont les bougies de chez Village Candle que je me suis procuré sur le site de Ashika, donc qui est un site anglais un petit peu comme vente privée et showroom privé. C'est un site de vente privée. Pour ma toute première commande sur le site, j'avais eu 10 livres gratuitement, donc j'en ai profité et je me suis pris deux bougies. Donc c'était 10 livres la bougie, donc j'ai eu les deux pour 20 €. Enfin 20 livres sterling plutôt. Donc j'ai pris tout d'abord la Christmas on the Beach, donc qui est ananas et noix de coco, pardon, qui sont vraiment divinement bons. Donc c'est quelque chose quand même d'assez, d'un petit peu sucré mais un petit peu plus chaud. Donc peut-être une odeur un petit peu plus printanière, mais voilà. J'aime beaucoup quand même en hiver, c'est très agréable. Et ensuite je me suis pris encore une de mes favorites, donc c'est la Christmas Tree qui est sapin de Noël tout simplement, donc ça sent véritablement le sapin. Ça sent très très bon si vous aimez les odeurs un petit peu boisées, un petit peu forêt. Voilà, je peux que vous la conseiller, elle est très bien. Je ne sais pas si elle existe toujours sur les sites pour retrouver cette marque. Peut-être que vous pouvez en trouver chez Bath & Body Works ou Yankee Candle, c'est possible. Mais voilà, si vous aimez ce genre d'odeur, n'hésitez pas, elle est tip top. On va passer à un produit cheveux. Je ne vous en parle pas beaucoup sur ma chaîne parce que voilà, je ne suis pas très fan des produits pour les cheveux. Je les lave, j'en prends un petit peu soin, mais c'est pas ma priorité. Donc il s'agit tout simplement d'un shampoing. C'est celui de chez Balea, donc que vous retrouvez chez DM. Il est à la noix de coco et à la pêche et il sent vraiment divinement bon. C'est quelque chose de très fruité, ouais, ça sent vraiment très très bon. Donc si vous allez un jour en Allemagne chez DM et que vous voulez un shampoing, tout ce qu'il y a de plus simple, juste pour vous laver les cheveux, voilà, je peux que vous conseiller celui-ci. Il est vraiment très très bien, il mousse bien, il sent très bon comme je vous ai dit et il ne fait pas regresser mes cheveux plus vite. Donc voilà,
celui-ci est très bien. Ensuite je passe à la partie démaquillant, donc je me suis procuré chez Auchan de nouveaux démaquillants yeux et yeux-lèvres. Donc j'avais terminé celui de chez Inel, de chez Leclerc que j'aime beaucoup. Et comme j'avais été faire mes courses chez Auchan, je me suis procuré donc tout d'abord le démaquillant yeux à l'eau de bleuet, donc qui est en 150 ml. Et comme il y avait un autre produit Auchan juste à côté, j'ai pris le deuxième, donc le démaquillant yeux et lèvres waterproof en 125 ml. Je ne savais pas vraiment vers lequel me diriger, je me suis dit je vais prendre les deux, je testerai les deux pour voir lequel est le mieux, mais ils sont très bien tous les deux. Après c'est celui-ci qui a plus de contenance que celui-ci, et celui-ci était peut-être un petit peu plus cher, mais ça c'était 10 ou 20 centimes, pas excessif. Et le produit était à moins de 2 € pièce, donc ça valait vraiment le coup. Donc si vous voulez des bons démaquillants qui démaquillent vraiment très bien, par contre le côté waterproof, je peux pas vous dire parce que je ne porte pas de waterproof. Mais si vous cherchez des démaquillants pour les yeux et lèvres, en tout cas pour celui-ci, n'hésitez pas à aller vous procurer ça chez Auchan. Ils sont vraiment très bien, petit budget et accessibles à tous. Toujours côté démaquillage et plutôt nettoyage maintenant, je me suis procuré la petite éponge Konjac, donc avec sa petite jumelle. Je me suis procuré les deux éponges sur le site de Beauté Privée. J'ai mon lien de parrainage dans la barre d'infos, comme tous les autres liens de parrainage si vous voulez aller voir. Et commander sur ce site, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est une éponge visage en fibre végétale 100% naturelle à l'argile rose minérale, nutri-réparatrice pour les peaux fatiguées ou dévitalisées. Donc celle-ci c'est la rose, donc pour peau sensible, que j'ai pris. C'est vraiment très bien pour pouvoir nettoyer son visage. Donc moi je le combine avec la mousse nettoyante onctueuse de Nivea, donc pour peau normale à mix. Donc celle-ci c'est une neuve que je vais utiliser pour l'été prochain, mais la mienne est pratiquement terminée. Mais c'est vraiment un très bon nettoyant avec la petite éponge, vraiment très pratique. Je ne sais pas si, comme moi, par exemple, vous avez des points noirs au niveau du nez et au niveau des ailes du nez, quand vous passez votre doigt, vous sentez un petit peu le côté granulé des points noirs. Et bien avec l'éponge, je trouve que ça atténue un petit peu ce côté-là. Donc c'est vraiment très bien. Par contre, niveau peau fatiguée ou dévitalisée, j'ai pas vu de réelle différence. Mais voilà, pour pouvoir nettoyer un petit peu plus en profondeur, je peux vous conseiller ce genre d'éponges qui sont très bien. Voilà, c'est vraiment très pratique, et en plus vous avez une petite ficelle pour pouvoir l'accrocher dans votre salle de bain. Je passe ensuite au côté hydratant. Donc il s'agit d'une petite crème de chez Vichy, c'est la Idealia Skin Sleep. Donc c'est un baume en gel réparateur de nuit pour tout type de peau, donc c'est vraiment un petit format, c'est en 3 ml. Donc j'aime beaucoup cette petite crème, l'odeur est absolument à tomber. C'est une odeur de crème assez neutre, mais vous avez un petit côté fleuri qui relève un petit peu tout ça, et j'aime beaucoup. C'est vraiment très doux au toucher, ça pénètre rapidement, ça ne colle pas, et vous pouvez aller vous coucher aussitôt, c'est vraiment très bien. Par contre le full size coûte pratiquement 30 €, donc c'est un petit peu dommage. Peut-être à voir pendant les soldes s'il y a des coffrets ou des bons de réduction. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup cette petite crème en ce moment pour la nuit. Il s'agit aussi d'un parfum, donc c'est celui de chez Kenzo, c'est le Totem à l'orange, donc c'est une eau de toilette. Je ne sais plus du tout si je vous l'avais présenté dans mes précédentes vidéos produits favoris, donc je vous le représente au cas où. Donc il est vraiment très bien si vous cherchez une odeur un peu mixte, donc pour hommes et pour femmes. Celle-ci est vraiment très bien, ça sent l'orange. Et il me semble qu'il est à moins de 40 € en 30 ml sur le site de Sephora, donc pourquoi pas me le procurer pendant les soldes si jamais il y a un petit code promo. Mais voilà, il est vraiment très bien, ça sent très bon, et c'est très rare que je craque pour un parfum, mais celui-ci est tip top. Et je termine cette vidéo par vous présenter deux produits maquillage donc, que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci. Donc tout d'abord il s'agit de la poudre de chez NYX, donc c'est la poudre de finition HD. Qui est vraiment tip top. Par contre elle a un petit inconvénient, c'est qu'elle est assez volatile, donc je ne sais pas si vous verrez quand je vais ouvrir, mais elle est vraiment très volatile. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Bref, quand je l'ai utilisée pour ma vidéo première impression de la marque NYX, voilà, j'en avais un petit peu partout et ça me faisait un petit peu tousser, donc
C'est son seul inconvénient. En plus de ça, je m'en mets partout. C'est son seul inconvénient, sinon elle est tip top. Je trouve qu'elle est imperceptible. Ça a un côté un petit peu poudré. C'est un peu débile ce que je dis parce que c'est une poudre. Bref, je trouve que c'est un côté, oui, un petit côté velouté, un côté doux à la peau. Donc là, je la porte aujourd'hui. Je trouve qu'elle est vraiment imperceptible. Ça ne me fait pas plus briller que ça au niveau de la zone T. Je trouve qu'elle est plutôt correcte. Après, je pense pas que ce soit une poudre matifiante. Ce n'est pas noté, donc je ne pense pas. Mais sinon, elle est vraiment tip top. Si vous recherchez une nouvelle poudre libre, pas très chère, je peux vous conseiller celle de chez NYX. Et je termine par une nouveauté, donc il s'agit, enfin une nouveauté pour moi en tout cas, il s'agit de la palette Cocoa Blend de Zoeva que je me suis procurée sur le site The Beautist pendant le Black Friday, donc fin novembre. Cette palette est absolument divine, je ne pensais pas qu'elle était aussi jolie. Et j'ai vraiment utilisé tous les fards de la palette, c'est vraiment très très rare, c'est la première fois que je fais ça avec une palette. Mais voilà, les couleurs sont absolument magnifiques, vous avez des couleurs un petit peu plus claires pour la journée ou des couleurs un petit peu plus sombres pour le soir. Si vous cherchez une palette de fards un petit peu plus colorés pour pouvoir ajouter un peu de couleur à vos maquillages qui sont neutres ou tout à fait classiques, je peux vous conseiller celle-ci, elle est hyper pigmentée. Les fards en plus, ils ont un toucher velours qui sont absolument divins. Donc si vous voulez voir, je vous ai fait une revue et je vous ai fait des swatchs sur le blog. Donc vous aurez tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse. Et vous voyez qu'elle est vraiment hyper pigmentée. Et comme je vous ai dit, au toucher, les fards sont un petit peu, on dirait un peu crème, un peu mousse. C'est vraiment très très étrange. Mais hyper facile à travailler, ça s'estompe bien, c'est hyper pigmenté, voilà. Et voilà, je peux que vous la conseiller si vous cherchez une nouvelle palette à mettre dans votre collection. Et bien voilà, je vous ai présenté l'intégralité de mes favoris du mois de décembre. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas énormément de choses, mais j'avais très envie de vous montrer un petit peu les nouveautés. Si jamais j'ai des nouveautés fin janvier ou fin février avec les soldes qui approchent. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que le petit changement ne vous aura pas trop embêté. J'essaierai de varier un petit peu en fonction de ce que j'ai à vous présenter, mais c'est vrai que pour présenter les produits favoris, c'est beaucoup plus pratique parce que j'ai ma coiffeuse qui est juste ici, donc c'est bien plus pratique. Voilà, j'arrête de blablater, je vous laisse tranquille, je vous embrasse très fort et comme d'habitude, prenez soin de vous.